Comment épargner sans effort? Chaque mois, c'est le même scénario. Le mois où on finit à découvert, où on n'a pas d'argent. Tout notre argent est passé dans toutes nos charges et nous sommes frustrés de ne pas pouvoir mettre de l'argent de côté. Si vous trouvez qu'il est difficile d'épargner de l'argent, dans cette vidéo, je vous explique une méthode qui prend que 5 minutes. Pour épargner sans effort, il y a d'abord un préalable. 1. Fixez-vous un objectif financier. Un objectif financier, c'est un but chiffré avec une deadline. Par exemple, je veux avoir d'ici le 31 décembre, je sais pas moi, 500 000. Actuellement, où je fais cette vidéo, nous sommes au mois de juillet. Il reste environ 6 mois avant la fin de l'année. Donc, si je prends l'exemple de 500 000 francs par mois, ça fait 6 mois. Donc, 500 000 divisé par 6 mois, ça fait 83 000 à mettre de côté. C'est pareil en euros. Je me dis par exemple, je dois avoir 3 000 euros d'ici le 31 décembre. Donc, je fais 3 000 divisé par 6, ça fait 500 euros par mois. Ou encore, je choisis un montant fixe à mettre de côté pendant une certaine période jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Donc, retenez juste que tout est fonction de votre situation financière. On peut donner des taux, on peut donner des chiffres, on peut dire tout ce qu'on veut, mais tout dépend de votre situation financière parce que c'est chacun qui vit sa situation. Deuxième chose, payez-vous en premier. Maintenant que vous avez un objectif financier, vous vous payez en premier. Se payer soi-même en premier, c'est un principe fondamental de l'indépendance financière. Donc en pratique, ça revient à mettre de côté chaque mois au moins 10%, sinon plus. Certains parlent de 20% et d'autres. De tous vos revenus avant toute dépense. Donc avant de dépenser, avant de m'occuper de mes charges, je mets 10% de côté. Si 10% ça vous paraît difficile, vous commencez avec ce que vous pouvez. Le plus important, c'est de cultiver cette habitude de pouvoir se payer en premier, de pouvoir mettre quelque chose de côté. Donc par exemple, vous gagnez 350 000 francs le mois. Mettez de côté 10% minimum, ça fait 35 000 francs de côté chaque mois. Et au bout d'un an, ça fait une belle somme. Donc 35 000 multiplié par 12 mois, ça fait 420 000. Avec 420 000, on peut investir. Avec 420 000, on peut lancer son business. Donc, ou encore, vous pouvez mettre 10 000 de côté. Donc 10 000 multiplié par 12, ça fait 120 000. C'est aussi une très belle somme. C'est la même chose en euros. Si vous gagnez le SMIC, par exemple, on va dire en France environ 3 300 euros, vous mettez 130 euros de côté chaque mois. 130 euros multiplié par 12 mois, ça fait 1500 euros. 1560 euros par là. Troisième chose, automatisez votre épargne. Donc voilà maintenant comment épargner sans effort. Cela ne prend que 5 minutes à faire. Moi, je respecte votre choix d'utiliser le système des enveloppes, des tirelires et tout ce que vous pouvez citer, les tontines, tout et tout. Mais je trouve personnellement que ce n'est pas très évident à suivre. Moi, je préfère l'automatisation. Donc, l'automatisation, c'est facile, c'est efficace. Vous entrez juste le montant à virer mensuellement chaque mois et à la date à laquelle vous souhaitez que ça se fasse. Donc, pour pouvoir automatiser votre épargne, parce que certains diront, ah oui, bon d'accord, moi je veux automatiser, qu'est-ce que je fais? C'est facile, c'est simple. Faites le point de vos dépenses actuelles. Par exemple, vous avez des prélèvements, vous avez des dépenses fixes, des dépenses variables, vous avez des dépenses occasionnelles, vous avez des dépenses de divertissement, des dépenses pour faire plaisir, des dépenses pour les enfants. J'ai déjà sur cette chaîne cité tout ce qu'on appelle dépenses fixes, dépenses occasionnelles, dépenses courantes, tout et tout. Donc, je ne veux pas forcément revenir là-dessus dans cette vidéo. Ensuite, optimisez au maximum vos dépenses mensuelles. Donc, si vous contrôlez bien vos dépenses, vous verrez qu'il y a, il y a des dépenses que vous pouvez réduire. Il y a d'autres qui sont inutiles. Il y a d'autres même que vous pouvez supprimer. Puis, vous ouvrez un compte épargne. Donc, un compte qui est spécialement dédié à l'épargne. Enfin, ça, si vous n'en avez pas, si vous en avez déjà, c'est très bien. Et enfin, vous faites une demande de virement permanent auprès de la banque. Soit à travers l'application, parce que maintenant, les banques ont des applications sur lesquelles on peut faire toutes nos transactions, nos opérations rapidement. Ou alors auprès de votre conseiller bancaire. Donc, à la date fixée, à la date choisie par vous, l'argent sera viré de votre compte principal vers le compte épargne, ou en tout cas du compte que vous aurez choisi vers le compte épargne. Par exemple, si vous êtes payé le 5 du mois, le virement automatique pourrait se faire, par exemple, on va dire à partir du 6 ou entre le 6 et le 10 du mois. Donc, c'est de cette manière qu'on peut mettre en place des virements automatiques mensuels pour ses dépenses fixes et pour alimenter son compte épargne. Donc, ça se fait de façon
rapide, sans se prendre la tête, c'est efficace, et voilà, épargner sans effort. Donc, essayez cette méthode de l'automatisation de votre épargne et vous m'en direz des nouvelles. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains conseils. À bientôt.